Avec Christian Boukaya pour évaluer les chances de qualification de nos léopards qui ont sorti la tête de l'eau ce dimanche en battant le Gabon 2-0. Mais avant, les grandes lignes de l'information, c'est avec Maurice Chamala qui est déjà de l'autre côté du plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher Ochokoum, merci et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité vespérale. L'opposant congolais Franck Diongo a été arrêté ce mardi 20 juin à Kinshasa. Le président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste a été interpellé par des hommes armés au croisement des avenues Kabinda et Willery. Selon plusieurs sources, Franck Diongo s'est cité plus d'une fois dans les dossiers Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui se trouve entre les mains de la justice militaire. Mais les canaux officiels n'ont pas encore communiqué à ces sujets. Le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo. Ce mardi, Jean-Paul Mukolo a été invité par les bureaux du Sénat pour l'audition sur cette affaire. Télé 50 totalise 13 ans d'existence ce 24 juin. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son directeur général Jean-Marie Kassamba, est la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions représentant la fierté du pays dans les secteurs des médias. Votre chaîne s'est également imposée comme les véritables miroirs de la société congolaise. Tous ces titres vous seront bien développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochokoum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et c'est avec M. Faustin Chimanga du parti LGD que nous allons commencer ce marathon d'information. Monsieur Faustin Chimanga m'a rejoint sur ce plateau pour parler de ces dernières révélations au sujet de l'affaire Matata. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Avant cela, j'aimerais bien que l'on refasse un bond d'il y a quelques jours. C'était en début de week-end. Augustin Matata Ponyo a affirmé qu'il avait été empêché de quitter Kinshasa alors qu'il voulait se rendre à Bunia. Est-ce que vous avez eu une suite par rapport à la DGM? Parce que publiquement, la DGM et la présidence, tour à tour, ont démenti cette information-là. Est-ce que Matata Ponyo est un menteur? Matata Ponyo n'est jamais en retard. La raison pour laquelle on a fait croire à l'opinion que Matata Ponyo a raté son avion, c'était selon la DGM que Matata Ponyo serait arrivé en retard. Et tout le monde qui connaît Matata Ponyo depuis qu'il était Premier ministre savent que c'est quelqu'un respectueux du temps. Quand il dit qu'il doit arriver quelque part à 6 h, il sera là à 5 h 30. S'il doit arriver à 9 h, il sera là à 8 h 59.
Vous comprenez là que l'opinion congolaise savent que Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui respecte l'heure, il est discipliné, il ne peut pas donc arriver à l'aéroport en retard. La DGM a empêché le sénateur Augustin Matata Ponyo d'aller à Bunia. Il est finalement arrivé à Bunia, il a communié avec les Congolais de cette partie. Revenons, avant qu'il n'arrive à Bunia, parce qu'on parlera de Bunia aussi, mais pour quelle raison exactement on le lui a refusé? Quand vous l'avez rencontré, votre président national, il vous a dit qu'il a été traité comment? Arrivé à la DGM en tant que citoyen congolais, parlementaire de surcroît. On a retiré ses cartes de parlementaire, on l'a dit qu'il ne pouvait pas embarquer dans l'avion. On les lui a rendues après? Mais jusqu'ici, il n'a pas encore ses cartes, malgré qu'il a pu voyager, on ne l'a pas encore rendu ses cartes. Et on ose croire que très bientôt, la DGM, les services de la DGM vont pouvoir remettre au sénateur ses cartes. Les cartes qui ont été confisquées parce qu'il est arrivé en retard. Il paraît qu'il était arrivé en retard. Et nous savons Quand on arrive en tous, retard, on confisque les cartes. Ah mais comprenez, Matata Ponyo paye tout ça parce qu'il est candidat président de la République. Et ça, les Congolais le savent, ils l'ont déjà compris, qu'il y a de l'acharnement politique à l'endroit du candidat les plus sérieux face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon. Et c'est pour ça qu'il est malmené. On cherche à l'enlever de la course. Et c'est les méthodes que l'Union dite sacrée télécommande à travers les services de l'État sont très fallacieuses. Et comme ils sont des menteurs de surcroît, ils ne peuvent pas être avec Matata Ponyo qui est porteur de la vérité en lui, la vérité du leadership et de la gouvernance de qualité. Avant d'y arriver, vous parliez tout à l'heure de la province de l'Ituri. Matata Ponyo se rendait à Bunia. Moi, j'ai vu plutôt, vous parlez d'un candidat qui fait peur, le candidat le plus sérieux. Moi, je l'ai vu passer pratiquement incognito dans les rues de Bunia. Dans les rues de Bunia, je ne sais pas quelle photo ou vidéo vous avez vu, les habitants de Bunia, les Congolais de Bunia l'ont accueilli et l'ont rappelé que c'est lui le monsieur dollar. Les dollars le reconnaissent. Quand il faut stabiliser l'économie, c'est Matata Ponyo. Quand il faut gérer les taux d'inflation, c'est Matata Ponyo. Et ça, les Congolais n'ont pas oublié. Et on a rappelé à Matata Ponyo, à Bunia, que c'est lui, monsieur dollar. Et on dit que le dollar l'obéit. Vous comprenez? Matata Ponyo a visité plusieurs quartiers de la ville. Avant de quitter Bunia, il s'est fait coiffer dans un salon de coiffure, et je pense que les Congolais l'ont vu dans un salon de coiffure d'un Congolais qui croit au leadership. Justement, moi, je n'ai pas vu. Bon, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire, mais la coutume ou bien nos habitudes ici des Congolais, c'est quand un leader politique se déplace, bah, automatiquement, il y a une foule qui s'improvise parce qu'il est reconnu, ne serait-ce que par le faciès et tout le reste. Mais Matata Ponyo se promenait, je l'ai vu faire son footing normal, à peine 2-3 personnes arrivaient à le reconnaître et les saluer. Est-ce qu'une personne de ce statut pourrait faire peur au président de la République qui gère le pays depuis bientôt 5 ans? Matata Ponyo a parlé avec les étudiants, la salle était archi comble. Matata Ponyo a parlé avec la population, les lieux où il y a eu cette rencontre-là, c'était plein. Et s'il part faire son footing, il fait du sport, il n'est pas dans une activité politique. Vous comprenez qu'autour de lui, il n'y a que la sécurité. Il est en train de faire du sport parce qu'il est porteur d'une vérité dans un corps sain, dans un esprit sain aussi. Vous comprenez que Matata Ponyo est prêt pour les élections, il est prêt pour faire son sport, il est prêt à communier avec le Congolais. C'est comme ça qu'il a été à Bunia. Il a vraiment communié avec le Congolais. Et vous avez remarqué que les Congolais l'ont adopté et l'ont considéré désormais comme les prochains présidents de la République après les élections de décembre 2023. Alors, après ce périple dans la partie nord du pays, Matata Ponyo, qui j'ose croire est déjà de retour à Kinshasa, a d'abord communiqué, même avant son retour, alerté l'opinion qu'il y aurait une procédure juste au moment de la fin de session parlementaire enfin, la session législative, là, juste à la fin, le procureur aurait encore saisi le bureau du Sénat, c'est-à-dire en sautant la plénière, pour que ces immunités puissent être levées. Vous avez appris cette nouvelle-là. Comment vous avez eu à gérer ça entre vous? Vous savez, les Congolais qui sont témoins de l'acharnement politique de l'Union du Sacré à l'endroit de Matata Ponyo ont constaté qu'on trouve les mécanismes fallacieux pour pouvoir à tout prix éliminer Matata Ponyo de la course à la présidence. Parce que c'est lui
que les Congolais veulent comme le prochain président de la République. On nous dit qu'il faut enlever les immunités du sénateur Matata Ponyo. Et avant de venir sur votre plateau, on a tous suivi l'audition du procureur général de la République. Et là, le président du Sénat fait croire aux Congolais que Matata Ponyo n'avait pas encore recouvert ses immunités. Tout ça, c'est un jeu de ping-pong entre ceux qui veulent voir Matata Ponyo être éliminé de la course et la machination, l'instrumentalisation du Sénat et de la Cour constitutionnelle. Là, on considère, si on doit croire à ce que le président du Sénat dit, que Matata Ponyo ne serait pas immunisé, j'allais dire, il n'a pas ses immunités. Vous comprenez? Donc, on le laisse à la merci de la justice qui est instrumentalisée par une volonté politique de l'union dite sacrée. Vous comprenez? Matata Ponyo ne fait pas face à la justice, Matata Ponyo fait face à l'instrumentalisation de la justice en vue de l'empêcher d'être candidat président de la République parce que c'est lui le candidat le plus sérieux face au président actuel. S'il vous plaît, moi je suis un peu curieux de savoir pourquoi vous insistez sur le fait que c'est lui le candidat le plus sérieux. Est-ce que ça ne frustre pas un peu les autres? On a vu Martin Fayulu, par exemple, retirer son intention de postuler ou de placer des noms. Je suis membre du LGD, je suis communicateur du LGD, je ne peux que parler de mon église, je ne peux que parler du LGD. Vous comprenez que nous, on a choisi Matata Ponyo candidat président de la République, c'est de Matata Ponyo que je parle. Et je dis que c'est Matata Ponyo qui est le candidat crédible pour les prochaines élections, candidat qui va recevoir les suffrages nécessaires pour pouvoir gouverner le pays, pour pouvoir diriger le pays après décembre 2023. Et c'est de Matata Ponyo que je parle ce soir. Mais dites-moi, par rapport à l'actualité, Martin Fayulu qui a décidé de retirer sa participation, de se retirer de ce processus électoral, vous, de votre côté, vous qui avez les mêmes revendications que Martin Fayulu, quel geste fort vous comptez faire justement pour faire pression à la CENI? Matata Ponyo est toujours partenaire de Martin Fayulu. Il y a depuis plusieurs mois... Et vous avez informé avant de tenir ce point de presse? Vous avez été mis au courant? Il y a des mécanismes de gestion de l'opposition qui sont mis en place. Il y a les secrétariats techniques de l'opposition qui existent, qui s'est réunis aussi en urgence aujourd'hui pour préparer les prochains meetings qui aura lieu ce week-end. Vous comprenez que la communication reste intéressante entre les 4 leaders de l'opposition. La communication reste dans une dynamique de la synergie entre les 4 partis politiques de l'opposition. Le SID et Martin Fayulu sont partenaires du LGD. On est en train de militer ou de nous engager pour avoir les élections paisibles, crédibles et transparentes. Il y a nos partenaires de l'SID qui ont choisi de pouvoir mener cette lutte-là du dehors du processus. Nous avons nos 2 pieds dans le processus électoral, mais ça n'empêche pas que nous sommes partenaires. Vous comprenez que l'opposition continue à mener des actions communes et les mécanismes de communication qui ont été mis en place vont demeurer pour que les actions de l'opposition puissent continuer à être en synergie. Et ça n'empêche qu'un parti politique peut avoir des positions différentes des autres partis politiques, mais ça n'empêche pas que la collaboration ou les partenariats persistent. Donc, votre président national, à son tour, va tenir un point de presse demain. Ça a été annoncé, demain mercredi. Est-ce que c'est pour s'exprimer sur l'affaire Boukangalonzo et le problème au Sénat actuellement, ou pour annoncer la même chose que Martin Fayulu, ou encore vous êtes déjà candidat? Les journalistes et les Congolais qui seront présents demain vont découvrir ce que le président national du LGD, Augustin Matata Ponyo Mapon, va dire face à la presse. Il va répondre à toutes les questions possibles. Mais le point de presse annoncé pour demain concerne nécessairement ou particulièrement les dossiers de l'instrumentalisation de la justice et les tentatives de l'union dite sacrée d'écarter Matata Ponyo de la course à la présidence. Ça sera ça l'essentiel de son mot qu'il va adresser à la presse demain. Il va parler à travers la presse à tous les Congolais pour éclairer l'opinion
et réaffirmer sa candidature. Il devrait réaffirmer sa candidature et le LGD est dans le processus électoral, même s'il a des partenaires qui ont choisi de pouvoir aller au dehors du processus sous certaines conditions. Vous comprenez que le LGD, c'est un parti politique à part entière qui a ses positions politiques, les SID a ses positions politiques et nous sommes partenaires au sein de l'opposition. Et vous, de votre côté, vous allez postuler? Vous devriez le savoir déjà maintenant parce qu'il faut se préparer, non? Il faut déjà comprendre, tâter quel terrain de gauche à droite. Matata Ponyo est candidat président de la République. C'est le candidat de Faustin Tsimanga, c'est le candidat de tous les Congolais, c'est le candidat du LGD. Non, je ne parle pas de la présidentielle, bien sûr. J'en viens. À tous les niveaux, les LGD se préparent pour les élections. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion avec tous les candidats députés nationaux au sein du parti parce que nous nous préparons pour les élections. À ce qui me concerne, je suis concentré sur la communication pour mon parti et je suis électeur, juste simple électeur jusqu'à maintenant. Et donc, je devrais me concentrer plus sur la communication pour mon parti, pour l'image du parti. Et ça, c'est ça mon objectif, c'est ça aussi les ambitions exprimées. J'ai posé cette question parce que tout de suite après la décision de Martin Fayulu de se retirer du processus électoral, il y a eu des rumeurs, des supputations, des articles de presse peut-être montés, mais qui traduiraient l'état d'esprit des uns ou des autres. Martin Fayulu, leader, prend la décision, mais ses lieutenants ne sont pas totalement d'accord avec lui. Est-ce que ce sera aussi le cas au niveau du LGD? Est-ce qu'on peut craindre de se retrouver dans ce genre de situation? Le LGD, c'est un parti discipliné. On ne peut pas comparer la gestion de l'ESID à celui du LGD. On est partenaire. Mais chaque maison gère avec ses conditions, avec ses réalités, avec ses objectifs. Moi, je ne peux que parler du LGD. Donc, si le SID se retrouve en désaccord avec Martin Fayulu, c'est le SID. Et je ne peux pas parler au nom de l'ICD parce que je ne suis pas membre de l'ICD. Moi, je peux que parler du LGD. Nous, au LGD, on est disciplinés. À partir du moment où le président a pris une position politique, nous sommes derrière le président, nous soutenons le président. Donc, nous sommes disciplinés derrière le président. Et vous comprenez là que le président gère au quotidien à travers le secrétaire général Franklin Chamala. Donc, si le secrétaire général donne une ligne de conduite, nous suivons parce que ça, c'est la gestion au quotidien du président à travers son secrétaire général. Donc, on est discipliné au LGD. Ça, c'est une bonne nouvelle de l'entendre comme ça, en espérant que cette discipline se répercute jusqu'au niveau le plus bas du parti, pourquoi pas de la population, qu'il n'y ait pas des casses, par exemple, lors de vos prochaines manifestations. Il n'y a jamais eu de casse. Vous blessez les policiers? Non, quand on organise... Vous avez blessé les policiers? Non, mais les policiers blessent les Congolais. Les Congolais qui sont dans la marche à main nue. Les policiers... À main nue, c'est trop dire, parce que moi j'ai vu notamment une vidéo de Martin Fayulu en train de demander aux marcheurs de balancer les pierres. Face au gaz lacrymogène. Juste à côté de Mais vous savez, Matata Ponyo. Très cher Christopher Ochokoum, si jamais les pouvoirs actuels veulent vraiment établir des conditions où on peut dénoter qu'il y a une démocratie dans ce pays, il faudrait que quand l'opposition organise des meetings, des sit-ins ou des marches, que la police puisse jouer son rôle de sécuriser la population. Pas venir avec les armes à feu pour pouvoir sécuriser une population qui marche d'une manière pacifique. Et on devrait commencer par là. Et si on veut établir un climat de paix, il faut avoir un esprit de paix. Le LGD a un esprit de paix. Nous, on travaille avec les valeurs, on travaille avec les principes, on travaille avec une vision politique. Le leadership et la gouvernance de qualité, ce leadership-là n'est pas armé, sauf avec les savoirs. Nous sommes armés du savoir, nous sommes armés des idées. Et c'est ça qui va permettre à ce que le LGD puisse se retrouver demain, au lendemain de décembre 2023, au pouvoir, parce que nous allons gagner les élections par nos idées, par nos valeurs et par nos principes, pas avec les armes. Ça, c'est une très bonne approche. Merci beaucoup, Monsieur Faustin Tsimanga, pour cette intervention à chaud. On vous a pris à pied levé pour commenter cette actualité sur le sénateur Augustin Matata Ponyo, qui a encore des ennuis avec le service judiciaire, alors qu'on pensait que c'était fini, que le match, que la messe a été dite. Mais fort malheureusement, tout reste à faire, semble-t-il. En tout cas, nous savons que l'union dite sacrée veut la peau du candidat Matata Ponyo. Ils ne l'auront pas.
parce que les Congolais sont derrière Matata. Nous soutenons Matata Ponyo. Il sera candidat, il est candidat et sera élu président de la République. Merci beaucoup, Faustin Chimanga. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir.